Mes chers élèves, bonjour, j'espère que vous allez bien. Voici quelques photos de notre chaleureuse école qui nous manque beaucoup. Alors, comme vous l'avez remarqué, c'est la séance d'informatique. On va faire Scratch, travaux pratiques. Vous êtes prêts? Allons-y. Dans cet exercice, on va insérer 3 papillons. On va les déplacer et leur ajouter un effet couleur. Alors, pour commencer, on va ouvrir Scratch. Voilà. Alors, la première chose qu'on va faire, on va supprimer le lutin-chat. Alors, mes chers élèves, montrez-moi comment on va faire pour supprimer le lutin. Très bien. On clique sur le bouton supprimer et on clique sur le lutin. Maintenant, on va insérer un arrière-plan. Alors, montrez-moi où se trouve la bibliothèque des arrière-plans. Excellent. C'est la bibliothèque des arrière-plans. Une fois on clique dessus, on obtient une liste d'arrière-plans. Alors, il y a pas mal d'arrière-plans. Alors, que pensez-vous de cet arrière-plan? C'est joli, n'est-ce pas? On va cliquer dessus et on clique sur OK. Maintenant, on va insérer les 3 papillons. Mes chers élèves, montrez-moi où se trouve la bibliothèque des lutins. Très bien. C'est la petite tête qu'on a ici. On clique dessus et on obtient la liste des lutins. Maintenant, on va chercher les 3 papillons. Voilà, ils sont là. On va les sélectionner. Alors, ils sont là. Mais on remarque qu'ils sont trop grands par rapport à l'arrière-plan. Alors, montrez-moi, mes chers élèves, comment on va faire pour réduire la taille des papillons. Très bien, on clique sur le bouton réduire et on clique sur le premier papillon. Ensuite, on clique une deuxième fois et on clique sur le deuxième papillon et une dernière fois et on clique plusieurs fois sur le troisième papillon. Et on essaye de les déplacer sur l'écran. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est d'ouvrir la catégorie événements et on déplace le bloc quand le drapeau vert est cliqué. Alors, comment on va faire pour déplacer un papillon? Très bien, on clique sur la catégorie mouvement et on place le bouton avancer. Très bien. Maintenant, comment on va faire pour répéter ce mouvement plusieurs fois? Très bien, on clique sur la catégorie contrôle et on prend le bloc répéter indéfiniment. Voilà. Et si vous vous rappelez très bien, pour faire rebondir le lutin une fois il atteint la bordure, montrez-moi où se trouve le bloc rebondir si le bord est atteint. Oui, exactement, c'est dans la catégorie mouvement. Et on prend le bloc rebondir si le bord est atteint et on le place dans la boucle répéter indéfiniment. Et maintenant, on va prendre une nouvelle chose. Comment ajouter un effet couleur papillon? C'est simple, c'est dans la catégorie apparence. On clique sur ajouter un effet couleur et on le place juste au milieu du programme. Maintenant, on va cliquer sur le drapeau vert pour exécuter le programme. Et on va voir qu'est-ce que ça va donner. Voilà. Vous voyez? Très bien. Mais on remarque que le papillon revient à l'envers. Alors, pour changer le style de rotation, c'est simple. On vient là, bouton I, et on clique sur le style de rotation. On choisit la flèche horizontale. On clique dessus et on ferme. Maintenant, on va revoir qu'est-ce que ça va donner.
Voilà. Vous avez compris? Très bien. Alors, on va arrêter le programme et on va refaire la même chose pour les 3 papillons. D'accord? Alors, on va encore ajouter le bloc. Ensuite, répéter indéfiniment. Catégorie mouvement, on prend le bloc avancé. Et ensuite, on prend le bloc rebondir si le bord est atteint. Et à partir de la catégorie apparence, on ajoute l'effet couleur. Voilà. La même chose pour le 3e papillon. Catégorie événement, on prend le bloc quand le drapeau vert est cliqué. Ensuite, je prends le bloc répété indéfiniment de la catégorie contrôle et de la catégorie mouvement, je prends les 2 blocs, avancer de 10 pas et rebondir si le bord est atteint. Maintenant, de la catégorie apparence, on prend ajouter l'effet couleur. Maintenant, on exécute. Très bien. Mais là, il faut aussi changer le style de rotation. Alors, pour le premier papillon, on clique dessus et on change le style de rotation. Le deuxième papillon, on clique sur le bouton I et on change le style de rotation. Voilà, et on ferme. C'est très joli, n'est-ce pas? Alors, essayez de faire la même chose chez vous et regardez qu'est-ce que ça va donner. Alors, maintenant, mes chers élèves, merci pour votre attention et à bientôt.